Le cours de système d'exploitation est un cours de 4 crédits. L'objectif du cours, je partage la description du cours tel qu'il est envoyé. L'objectif du cours, le cours de système d'exploitation vise à présenter aux étudiants les concepts de base de la théorie des systèmes d'exploitation et leur implémentation assez sous le nez. Vous voyez que même la description du cours, c'est-à-dire que le curriculum dit qu'on présente le système d'exploitation en C. Donc, concept de base de la théorie des systèmes d'exploitation et leur implémentation en C sous Linux. C'est vrai qu'il est conseillé d'avoir un système d'exploitation Linux dans le cadre de ce cours. Donc, si vous avez déjà installé Linux en dual boot, c'est-à-dire que vous pouvez shift entre Linux et Windows, il n'y a pas de souci. Quand il va falloir écrire nos tests en C, on va descendre dans le système Linux. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on préfère Linux par rapport à Windows. Vous savez, Windows est propriétaire et puis manipuler la mémoire, le processeur sur Windows rencontre souvent des difficultés. Donc, on préfère réaliser ça sur Linux. Okay? Parce que là-bas, on a beaucoup plus la latitude de manipuler la mémoire et puis le processeur comme on veut. Contrairement sur Windows où il y a tellement de restrictions quand tu veux partir vraiment dans des instructions basiques du système. Okay? Donc, Windows empêche parfois cela. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser Linux pour cela. Mais je vais vous donner quelques alternatives. Je crois qu'il y a quelques alternatives. Pour ceux qui n'ont pas Linux installé sur leur machine, on va présenter d'autres alternatives pour ceux qui veulent tester les programmes système. Okay. Dans le contenu du cours, nous aurons un chapitre introductif qui est un chapitre sur les généralités. Nous aurons les définitions, la fonction historique et organisation des systèmes d'exploitation. J'ai omis historique. Donc, si vous cherchez l'historique des systèmes d'exploitation, ça c'est... j'ai omis cela pour des questions pour réduire la taille du PDF qu'on va parcourir. Donc, si vous voulez avoir une idée sur l'historique, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Internet. OK. On va quand même peut-être présenter celui de Windows. Je crois que dans le cours d'info de base, on présente l'historique de Windows. Alors, on va présenter l'historique de Windows et puis celui de Linux, peut-être. Ce sont les informations disponibles en ligne. On va présenter des généralités dans ce chapitre et puis l'organisation des systèmes d'exploitation. Dans le chapitre 2, nous avons le processus ou bien les processus. Dans ce chapitre, on verra comment est-ce qu'on peut créer des processus, quelles sont les différentes étapes d'un processus. Nous allons voir l'ordonnancement des processus et puis l'exécution d'un programme. Déjà dans ce chapitre, il est possible qu'on présente, enfin, on va présenter les algorithmes d'ordonnancement. Okay? Comment est-ce qu'on peut écrire ces algorithmes d'ordonnancement? Et puis nous allons présenter communication interprocessus. Okay? IPS, c'est Interprocess Communication. Donc, comment plusieurs processus peuvent communiquer entre eux. Donc, on aura déjà défini ce que c'est qu'un processus, comment les processus communiquent entre eux, et puis synchronisation des processus. Comment est-ce que les processus se synchronisent? Vous avez peut-être 2 ou 3 processus et vous savez qu'un processus A attend la fin de l'exécution d'un processus B. Comment est-ce que ces processus-là se synchronisent de telle sorte que leur exécution ne crée pas un deadlock, c'est-à-dire que l'exécution n'arrive pas dans un état où vous avez le processus A attend la fin du processus B
tandis que le processus B attend la fin du processus A. Et on se retrouve dans un système où les deux processus sont bloqués parce que l'un attend la fin de l'autre. Donc, on peut rapidement se retrouver dans des situations de deadlock. Comment le système d'exploitation gère de telles situations. C'est ce que nous allons aborder dans la notion de synchronisation des processus. Et on va écrire quelques algorithmes qui vont simuler des synchronisations des processus et comment des blocages peuvent survenir et quelle est la solution en termes algorithmiques pour débloquer de tels processus. La gestion de la mémoire, similaire au cours d'architecture, OK? Similaire au cours d'architecture, mais nous n'allons pas présenter cela sous l'angle d'architecture, mais on va présenter ça beaucoup plus sur l'aspect software, OK? En termes de programme, quels sont les... OK, nous allons aborder gestion de la mémoire sur un aspect un peu différent de l'architecture pour que ça puisse être un plus. Et puis, système de fichiers. Okay. Les différents systèmes de fichiers que vous connaissez, nous allons présenter les différences. Donc, ça, c'est tout le contenu du cours de système d'exploitation. Je suppose que vous avez déjà fait Linux. Ça fait que vous avez sûrement déjà installé Linux et vous connaissez quelques commandes qu'on exécute sur Linux. Donc, si vous avez un système d'exploitation Linux, ça fait que la tâche devient beaucoup plus abordable. Donc, le chapitre 1 porte sur la généralité. Nous définissons ce que c'est qu'un système d'exploitation. Il y a plusieurs définitions dont vous allez prendre la définition qui est la plus facile à mémoriser pour vous. Donc, un système d'exploitation est un logiciel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur d'un ordinateur et le matériel physique. Okay. Donc, ça, c'est définition assez simple. Il joue le rôle d'intermédiaire entre vous, l'utilisateur, et puis le matériel physique parce que jusqu'à là, vous ne manipulez pas directement la mémoire ou le processeur, vous passez par le système d'exploitation. Le but d'un système d'exploitation est de fournir un environnement dans lequel un utilisateur peut exécuter des programmes d'une manière pratique et efficace. Okay. C'est aussi le système d'exploitation qui permet l'exécution des programmes. On dit que ce sont des programmes utilisateurs. Okay. Un système d'exploitation, ça c'est notre définition, est un programme qui contrôle l'exécution des programmes et agit comme une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. Donc, ici, l'accent est mis sur le contrôle d'exécution des programmes. Vous avez peut-être Microsoft Word. C'est le système d'exploitation qui va charger de contrôler l'exécution de ce logiciel qu'on appelle Microsoft Word. Donc, tout type de logiciel, Notepad++, son exécution sera contrôlée par ce système d'exploitation. Une définition plus courante est que le système d'exploitation est le seul programme qui s'exécute à tout moment sur l'ordinateur. Donc, du moment où vous poussez votre bouton poussoir jusqu'à l'extinction, votre système d'exploitation est continuellement en cours d'exécution, généralement appelé le noyau ou kernel. Okay? Donc, ici, il y a une erreur. Généralement appelé noyau ou kernel en anglais, le reste étant les programmes d'application. Dans le cas de ceux que, lorsque je parlerai de kernel, je suis en train de faire allusion
au noyau. OK, noyau. Et nous allons définir, nous allons présenter ce que le noyau contient dans ce système d'exploitation. Une autre définition, c'est un système d'exploitation est le logiciel chargé de gérer l'allocation de ressources et de services tels que la mémoire, le processus, les périphériques, entrée-sortie. Donc ici, le système d'exploitation est vu comme un logiciel qui gère l'allocation des ressources en termes de mémoire, de processeur. Donc, si vous avez plusieurs programmes qui veulent tous avoir accès au processeur, la gestion est donc faite par le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui va se charger d'allouer de la mémoire, d'allouer du temps processeur à ces logiciels qui veulent tous avoir accès à ce matériel informatique. Il en est de même de la gestion d'entrée-sortie, par exemple votre clé USB et ainsi de suite. Si un programme va accéder, disons, un programme va accéder en écriture, par exemple, à votre clé USB, tandis qu'un autre programme veut accéder en lecture. Okay? Tandis que tous les deux vont utiliser, par exemple, le même support. Comment l'échange se produira. Okay? Donc, cet échange est réalisé par, la gestion de cet échange est réalisée par le système d'exploitation. Tout ordinateur à usage général comprend le matériel, le système d'exploitation, les programmes système et les programmes d'application. En fait, le système d'exploitation va contenir plusieurs programmes système. Okay? Il y aura plusieurs programmes système à l'intérieur du système d'exploitation. Et les programmes d'application, ce sont les programmes que l'utilisateur final utilise le plus souvent. Donc, vous avez besoin de ces trois éléments pour utiliser un ordinateur, un système d'exploitation, le matériel et puis le programme d'application. Le matériel va se composer de la mémoire, ce sont les choses qu'on connaît déjà, du processeur, de l'ALU et des périphéries d'entrée-sortie. Quelle est la définition que j'ai donnée à... Arithmetic Logic Unit. OK. ALU. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Arithmetic Logic Unit. C'est en fait, c'est cette unité arithmétique et logique qui se trouve dans le processeur et chargée de faire des opérations arithmétiques et puis logiques. Donc, je vais ajouter une parenthèse là pour dire... OK. Donc, je vais refaire le PDF et puis vous envoyer cela en version finale. OK, donc le système d'exploitation va se charger de gérer ces entrées-sorties, les périphériques de stockage. Le programme système se compose... OK, donc dans les programmes système, vous avez des compilateurs, vous avez les chargeurs, qu'on va appeler les loaders. En fait, si vous prenez l'exemple d'un système Linux, vous avez déjà le compilateur C fait partie de votre système d'exploitation. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'installer un compilateur C. Le compilateur fera partie de votre système d'exploitation. Donc, il y a des systèmes d'exploitation qui viennent déjà avec des compilateurs intégrés. Okay? Vous avez des loaders, vous avez des éditeurs, et puis vous avez